Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play Sunny. Et avant de commencer à jouer, j'avais envie de faire 2 updates avec vous. Le premier, merci pour tous vos retours concernant le dernier épisode. C'est vraiment un truc de ouf que le jeu ait mis en relation Lia et Oliver. Franchement, j'aurais pas pu rêver mieux pour créer des histoires et j'adore laisser aussi le jeu choisir un petit peu ce que je vais pouvoir faire moi en partie pour ensuite vous le présenter. Et du coup, suite à ce qui s'est passé la semaine dernière, Maddy a énormément pris de recul par rapport à tout ça et pour elle, ça correspond vraiment à son passé. Aujourd'hui, je pense qu'il y a bien 5 ans, c'est sûr, minimum qui se sont écoulés entre ce qui s'est passé et aujourd'hui, mais moi je dirais qu'il y a un peu plus, je sais pas moi, 8 ans, un truc comme ça, et puis sa relation avec Oliver, elle date d'il y a encore plus longtemps. Aujourd'hui, elle a construit sa vie loin de toutes ces histoires-là qui correspondent vraiment à sa jeunesse, à ses erreurs de jeunesse, si on peut appeler ça comme ça, et c'est vrai que l'arrivée de Lia en lui expliquant « Hey, aujourd'hui, voici ce qui se passe dans ma vie », ça lui a fait un petit chamboulement, forcément, ça la ramène à des choses qui lui sont arrivées, ça lui ramène à son passé, des personnes qui étaient proches d'elle à un moment donné dans sa vie et qui ne le sont plus aujourd'hui. Donc forcément, ça te ramène à ton passé et à tes histoires d'avant, mais aujourd'hui, ça ne l'atteint plus en mode « Ah, j'aimerais qu'il se passe encore quelque chose avec cette personne » ou « Ah, j'aimerais encore vivre ma vie de jeune femme qui fait un peu n'importe quoi » entre guillemets. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Elle est une femme mature, elle a sa vie de famille, elle a sa vie professionnelle qui fonctionne bien aussi, tout se passe bien avec Elior, bref, elle a rien à envier à son passé, c'est juste que forcément, ça l'a ramené à ce qui lui est arrivé avant. Voilà pour ce premier update. Deuxième update concernant Rosalie, vous avez été plusieurs à me dire que vous ne l'imaginiez pas partir à gauche, à droite ou barouder dans le monde entier. Pour vous, c'est une Sims qui justement cherche ses racines et cherche à rester au même endroit parce que justement avec ses parents, ça a été compliqué quand elle était plus jeune et elle l'a ressenti. Donc aujourd'hui, elle a besoin de s'ancrer quelque part et je suis tellement d'accord avec vous. Pour moi, Rosalie, à l'heure actuelle, elle n'a absolument pas envie de bouger. Elle a envie sans doute de faire des études et je pense que de toute façon, c'est ce qu'on fera avec elle. Et c'est tout en fait. Elle n'a pas envie de partir dans le monde entier, faire sa vie. Je pense qu'elle a envie de faire sa vie, mais ici, en tout cas proche de sa famille, que ce soit d'ailleurs ses parents, tout comme ses tantes avec qui elle s'entend hyper bien. Il y a son papy qui est venu lui rendre visite hier d'ailleurs, enfin hier en jeu évidemment, et elle s'entend hyper bien avec son papy aussi. Enfin voilà, je pense qu'elle a besoin de ce cercle familial maintenant pour grandir. Donc voilà pour les 2 choses que j'avais envie d'introduire avant de commencer à jouer. Comme je vous l'ai dit, c'est la rentrée, donc Maddy s'est levée pour dire bonjour aux enfants et surtout les motiver à aller à l'école. Elle va pouvoir préparer des petites portions de brioche ainsi que de macaroni au fromage pour les enfants, donc on va en préparer 2 pour tout le monde. Normalement, ça devrait être bon. Je vais checker qu'elle en a pas mis dans son inventaire. On va pouvoir du coup les glisser dans l'inventaire de Rosalie. Idem pour Augustin. Parfait. Et je crois qu'elle a mis l'autre portion ici. On va mettre la brioche sur la table et elle va pouvoir appeler tout le monde à venir manger un morceau. Tout le monde est levé, oui, parfait. Augustin est toujours dans sa période d'ours, hein. On va le laisser encore vivre un peu ça. D'ailleurs, ça vient avec le pack être parent. J'ai pas trop joué avec les enfants, donc merci pour vos retours concernant cette info-là, parce que c'est vrai que je joue souvent avec des adultes, donc j'ai pas souvent ce genre d'interaction. Pourtant, je connais les Sims, comme je l'ai dit depuis depuis bien longtemps, mais ça se voit que je joue très peu avec les petits, même si du coup j'adore avec ce let's play pouvoir un peu plus découvrir ce genre d'histoire. Ok, Elior va pouvoir aller travailler également, donc il va se lever et prendre une portion de son côté, voilà. Personne se parle ce matin, personne n'a envie d'aller travailler. D'ailleurs les enfants, il va falloir vous dépêcher, il est 8h, donc il va falloir qu'ils aillent à l'école. Tout le monde est chill là à prendre son petit déj. Non mais par contre, regardez les traces de bronzage d'Elior. Non mais ça va pas du tout. Le mec a une trace de bronzage, mais alors j'ai jamais vu ça. Ok, donc Rosalie part à l'école. J'aimerais que du coup pour cette rentrée, elle se fasse des amis, vu qu'elle n'a pas encore créé beaucoup de liens ici. Comme j'ai dit, elle a surtout créé des liens avec sa famille en fait, et elle n'a pas été plus loin que ça. Augustin, va à l'école s'il te plaît. Oui. Ok, il y va pas en tenue d'ours. Bon, super.
Maddy de son côté, elle a pas pris son petit déj, donc elle va pouvoir s'installer avec Elior pour prendre son petit déj. Oh non, je crois qu'elle est malade. Oh non. Ok, donc Elior vient juste de partir au travail. J'ai à peine eu le temps de commencer cette journée. C'est passé super vite. En tout cas, Maddy s'est commandé ses petits médicaments. Elle va pouvoir les prendre parce que là, la pauvre, elle est en PLS. Ça me fait mal au cœur. On va pouvoir également ranger la brioche, vider la gamelle de Ice parce que là, tout est un peu dégueu. Et ensuite, je pense qu'on ira promener Ice. Alors, qu'est-ce qui se passe? Courrier distribué. Ah, c'est les factures. 3643 Simflouz. Ah oui, c'est pas rien, oui, en effet. C'est beaucoup, hein, c'est beaucoup d'argent. Et ensuite, on va pouvoir remplir toutes les gamelles. Ok, donc maintenant que ça c'est fait, Maddy s'est occupée de la routine de la maison parce que là, elle a pas eu le temps ce matin, mine de rien, entre s'occuper un peu des enfants et tout. Et c'est vrai qu'elle s'est pas trop occupée d'elle, donc elle va pouvoir aller aux toilettes, se laver les dents. Et ensuite, elle doit contacter sa petite sœur Juliette que vous n'avez pas encore vue dans cette volontariat. Attendez, je n'arrive pas à avancer ce matin, c'est compliqué. En cours de musique, le professeur demande un volontaire. Il regarde Augustin, mais ce dernier voit bien que l'élève à côté de lui meurt d'envie d'aller sur scène. Augustin doit-il saisir cette opportunité ou envoyer l'autre élève ? Tout en sachant que Augustin, pendant que j'ai joué un petit peu en off, il a beaucoup joué au piano. Donc du coup, je trouve que ça colle hyper bien à ce qu'il est en train de développer. Je sais pas si c'est quelque chose qu'on fera plus tard avec lui, mais en tout cas, il a adoré faire ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait ? Après, Augustin, il est vraiment cute. Je pense qu'il est quand même... je sais pas comment dire, il est vraiment bienveillant pour le coup et je pense qu'il va envoyer l'autre élève. Alors, Augustin encourage son voisin d'un léger coup de coude et ce dernier avance vers la scène. Le pauvre élève reçoit une paire de cymbales et doit improviser. S'ensuit un vacarme géant qui entachera la réputation du garçon pendant des années. Oh non, tant pis Augustin, t'as été un cœur d'amour. On t'aime quand même. Donc, je disais avant qu'on soit interrompu, Maddy doit appeler sa sœur Juliette, sa petite sœur que vous avez déjà vue dans les anciens épisodes de la saison 2 et saison 1 notamment. Aujourd'hui, Juliette est une jeune adulte. Ah, on a Rose qui appelle. Il paraît qu'il y a quelqu'un de célèbre au bar à cocktail. Cela vous dit d'aller voir Rose ? C'est la maman de Maddy qui est décédée dans malheureusement le 4e épisode de la saison 1. Donc non, Rose, non, vraiment je vais pas y arriver ce matin, tout le monde me sollicite. Je disais donc, elle doit inviter sa petite sœur là aujourd'hui à la maison. Sa sœur lui a envoyé un message hier en lui disant que ça allait pas du tout et qu'elle avait besoin de venir la voir. Juliette est aujourd'hui une jeune adulte, hein, évidemment. Et du coup, Maddy se doute que c'est par rapport à son couple, parce que Juliette est en couple depuis... je pense, environ 2 ans, quelque chose comme ça. Gros coup de cœur, grosse relation hyper intense, hyper passionnelle. Mais le mec est un peu compliqué à gérer. C'est un gars sympa, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais Juliette n'arrive pas à se sentir épaulée dans son couple parce qu'il y a un petit élément perturbateur qui s'est immiscé entre elle et son copain. Et je pense que c'est pour ça qu'elle vient voir Maddy aujourd'hui. Et Maddy pense aussi que c'est pour ça que Juliette vient la voir. Donc, du coup, on va pouvoir inviter Juliette à venir sur le terrain. Maddy va lui dire, écoute, tout le monde est parti. Si tu veux, tu peux venir dès maintenant. Je suis à la maison pour aller se promener. D'ailleurs, on pourrait grave aller se faire un petit pique-nique avec Juliette. Ce serait hyper sympa, je pense. Donc, on a pas mal de restes. Donc, on va pouvoir aller s'occuper de ça. Alors, oh, Juliette d'amour. C'est fou parce que je trouve qu'elle ressemble tellement à Rose. Alors, en fait, tous les enfants que j'ai pu faire entre Ward et Rose quand j'ai préparé le let's play de Sunny, donc il y a un moment maintenant, franchement, ils se ressemblent tous. C'est assez fou et je la trouve vraiment trop mime. Ça se voit que c'est une petite jeune adulte. Je sais pas quel âge elle peut avoir, Juliette, mais je pense qu'elle a 22, 23 ans, quelque chose comme ça. Elle est encore jeune et je la trouve trop cute. Elle est vraiment trop mimes. Donc Maddy va aller la voir, elle va lui dire j'espère que tu vas bien, ça me fait plaisir de te voir, raconte-moi un petit peu tout parce que tu m'as inquiétée au téléphone et Juliette lui explique que forcément, non Dominique, laisse-nous tranquille. Juliette lui explique que c'est en effet avec Akira qui est son petit ami, ça se passe vraiment pas bien, c'est compliqué et Juliette lui dit écoute, je suis pas hyper à l'aise à l'idée de te demander ça mais je crois que j'ai besoin d'un petit peu de recul dans mon couple. J'ai besoin de m'éloigner un petit peu de lui, je sais pas où on en est, je suis pas sûre qu'on se sépare parce que je suis vraiment amoureuse de lui, mais
Mais en fait, il gère rien à la maison. Et j'avoue qu'avec notre bébé, oui, Juliette et maman, ça se passe vraiment pas super bien. Et du coup, Maddy explique à Juliette qu'il n'y a aucun souci. Elle peut venir un petit peu à la maison, même plus longtemps si elle en a envie, mais qu'elle sera toujours là pour l'accueillir, elle, et du coup son bébé. Parce que c'est pas normal, en fait, que son copain à Juliette ne soit pas présent dans son couple et ne soit pas présent pour son bébé. Il est quand même papa et il était quand même OK pour cette grossesse. Donc Maddy, elle est un peu en colère contre le petit ami de Juliette, donc Akira. Regardez-moi sa bouille, je pense qu'elle est toute tristoune et Juliette lui dit... Merci mille fois, que ça lui fait du bien d'avoir son soutien parce que là, elle a juste besoin de prendre du recul et réfléchir. Et sauf que elle peut pas se permettre de partir sans avoir un toit au-dessus de sa tête. Elle peut pas se permettre de laisser leur enfant à son copain. Et elle est contente de savoir qu'elle a un toit au-dessus de sa tête. Alors, elle pourrait très bien aller chez son père. Mais Yuno, le père des filles, donc de Maddy, Juliette, de Wheezy et de Raph, donc qui sont les 4 frères et sœurs, vous savez comment il est. Il est compliqué, il a toujours voulu s'immiscer dans la vie de ses enfants en termes de relations et d'histoire d'amour parce que pour lui, il veut que ses enfants aient la crème de la crème en termes de personnes. Il veut que ses filles et son fils soient avec des gens qui soient au même niveau social et au même rang social que eux, qu'ils aient de l'argent, un très bon travail, etc. Et les filles, elles ont fait tout l'inverse. D'ailleurs, Raph aussi, le seul frère de cette fratrie, il a fait exactement pareil. En fait, il a fait tout le contraire plutôt. Donc c'est pour ça qu'elle n'a pas du tout envie de dire à son père que ça se passe mal et elle préfère se réfugier chez Maddy et Elior parce que c'est l'endroit idéal pour elle et elle se sent un peu plus en sécurité ici, quoi. Enfin, en sécurité. C'est un bien grand mot. Elles sont vraiment trop chou. Je pense que ça soulage tellement Juliette de savoir que sa sœur est là et de savoir qu'elle va avoir un toit sur la tête pendant quelques temps et surtout qu'elle sera pas jugée. Parce que c'est le problème avec la famille des filles, c'est que les parents sont très gentils, hein, mais ils sont un peu trop oppressants sur les choix que les filles et que Raph font dans la vie. Donc Juliette est contente d'avoir sa sœur ici. Décidément, tout le monde a décidé de nous appeler aujourd'hui. Marianne appelle Rosalie pour discuter. Marianne qui est sa mamie, donc c'est la maman d'Elior. Ceux qui viennent juste d'arriver dans ce let's play, désolé, hein, vous devez être perdus, mais regardez la saison 1 et la saison 2, ce sera plus simple pour vous, je pense. Par contre, Rosalie, je pense qu'elle rappellera sa mamie ce soir. Bon, du coup, j'allais dire, elles vont partir pique-niquer, mais malheureusement, c'est Rosalie qui a le panier de pique-nique avec elle, donc je vais pas pouvoir récupérer ça, mais c'est pas grave, on va quand même aller se promener. En plus, Ice a envie d'aller faire un petit tour, donc on va se retrouver dans le centre de San Sequoia. Ok, les filles sont bien arrivées à San Sequoia. Regardez-moi ça, comment c'est trop mignon avec Ice qui marche à leur côté. Elle est vraiment trop mimes. Du coup, ça va leur faire vraiment du bien d'aller discuter. En tout cas, pour Juliette, hein, elle a une relation, comme je vous l'ai dit, alors non pas conflictuelle, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a pu voir dans les différents... Maddy. Oh non non. Mais oui. Oui. Ah, c'est pas fou à marcher dans une crotte d'animal. Bah oui, je l'ai vu venir. Enfin bon, bref. Je disais, ça n'a absolument rien à voir avec tout ce qu'on a pu voir dans les différentes problématiques amoureuses. Là, c'est vraiment Juliette qui a eu un énorme coup de cœur sur Akira, avec qui elle a construit vraiment une relation très très intense. Hein. Même lui, à l'inverse, la relation, elle est juste ouf. Et je vous dis ça parce que j'ai joué avec eux en off quand j'ai préparé cette nouvelle saison. Donc, je peux vous dire que la relation, elle a été hyper intense et à chaque fois qu'ils se voient, c'est un truc de fou. Tout ce qui peut se passer, tout ce qu'ils peuvent avoir comme émotion. Pourquoi plus personne ne marche ? Ils font une petite pause. Bon, j'ai dû recommencer l'interaction parce que ça a littéralement planté. Bon, c'est pas grave, c'est pas le sujet. Je disais que la relation entre Akira et Juliette est hyper forte. Le seul problème, c'est que quand Juliette est tombée enceinte, ils ont vraiment décidé d'un commun accord de garder le bébé, même si Juliette a très envie de se lancer dans des études supérieures. Et ils étaient d'accord tous les deux pour accueillir ce bébé-là. Sauf que la réalité, c'est que dans les faits, il est absolument pas présent dans le couple. Et du coup, Juliette se retrouve à... Oh, Elior!
trop bien, il est promu responsable du courrier des lecteurs, génial. Oh, il doit être trop content, je suis très contente pour lui que sa carrière évolue bien, vraiment c'est trop cool. Je disais donc, après la promotion d'Elior, que Akira c'était quelqu'un qui s'était engagé avec Juliette, mais que finalement il n'était pas si présent que ça, et du coup Juliette se retrouve à gérer énormément de choses, et elle n'est pas du tout ok avec ça. Elle a beau être follement amoureuse de lui, et inversement, bah là elle a besoin d'un peu de recul pour savoir si c'est vraiment un homme avec qui elle peut faire sa vie, et surtout sur qui elle peut compter. C'est juste ça, enfin juste. On s'entend, mais du coup les filles ont pu bien en discuter, ça a rassuré Juliette de savoir que sa sœur est là, et du coup Maddy lui a dit, écoute, ce que je te propose c'est que tu rentres tranquillement chez toi, on prépare à la maison, tu vas chercher ta fille et on t'accueillera avec plaisir. Moi, comme ça, je prépare ton arrivée et tu vois avec Akira comment vous pouvez organiser tout ça. Mais t'inquiète pas, on est là. Si besoin, on peut aussi contacter Akira pour lui expliquer le pourquoi du comment t'as envie de partir un petit peu, pour essayer d'apaiser un petit peu les tensions qu'il peut y avoir entre vous si jamais il comprend pas trop pourquoi tu t'en vas. Et du coup, Juliette, elle est vraiment hyper reconnaissante envers sa sœur parce que ça la rassure énormément et ça l'aide de savoir qu'elle n'est pas toute seule dans cette situation et qu'elle est surtout pas toute seule à gérer son bébé parce que maintenant, même si c'est une jeune adulte et qu'elle a envie de faire des études, elle aurait pu gérer avec un bébé si elle n'était pas toute seule. Mais vu qu'Akira ne gère rien, elle peut pas se lancer dans quelconque carrière ou quoi que ce soit parce que c'est trop compliqué. Et du coup, elle est contente d'avoir sa sœur qui est là et contente de pouvoir offrir un toit sur la tête de son petit baby. Maddy est bien rentrée à la maison, Juliette est repartie de son côté faire ses affaires et elle va pouvoir en profiter pour l'annoncer à tout le monde. Elle sait pertinemment qu'en l'annonçant à Elior, il n'y aura aucun problème, c'est pour ça qu'elle s'est même pas permise de lui envoyer un petit mot ou quoi que ce soit parce que elle sait à quel point il est compréhensif avec sa famille. Oh. Ouais, ils sont vraiment trop mimi. Ils sont vraiment trop choux. Du coup, Maddy en profite, alors bon, ils font que s'embrasser, mais Maddy en profite pour lui expliquer un petit peu la situation et lui dire Juliette, écoute, quoi ? Ah non, c'est poser une question risquée, ok, je me suis dit, attends, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là ? Maddy lui explique que sa sœur ne va pas bien et que du coup, elle a besoin de venir, mais ils sont vraiment trop choux. Qu'elle a besoin de venir un petit peu ici et Elior lui dit mais ils vont pas s'arrêter et en plus je suis encore sursollicitée. Eleanor, non, laisse-nous tranquille, ok, laisse-moi finir de parler. Maddy lui explique la situation et Elior lui dit mais tu sais qu'il y a aucun problème Maddy, vraiment je connais tes sœurs hyper bien et elles sont adorables et même dans tous les cas ça reste ta famille, c'est ma famille également donc bien sûr elle peut venir dès qu'elle veut et Elior lui dit mais qu'est-ce qui se passe exactement donc Maddy lui explique un petit peu la situation et Elior lui dit punaise mais je comprends pas comment on peut accepter de faire un enfant avec quelqu'un et finalement laisser une personne gérer plus que l'autre, enfin je comprends pas. Et Maddy elle lui dit bah ouais malheureusement ça a peut-être été un peu rapide, j'en sais rien mais bon en tout cas on n'est pas là pour la juger, on est vraiment là pour l'aider. Et Elior lui explique ouais je suis bien d'accord mais du coup on la met où? C'est ça la question. Donc Maddy va en parler aux enfants aussi. En tout cas Maddy va expliquer un petit peu à Rosalie ce qui se passe et elle va aussi lui demander comment s'est passée sa rentrée. Rosalie elle lui explique que c'était pas fou, elle a pas eu le temps de rencontrer beaucoup de personnes. Regardez sa tête, bichette, oh non. Et Maddy lui explique, écoute, il faudrait que tu laisses ta chambre parce que Juliette va venir quelque temps à la maison avec sa fille. Rosalie lui demande ah bon mais qu'est-ce qui se passe et Maddy elle lui dit écoute je la laisserai t'expliquer ce soir, ce sera plus simple mais elle arrive d'ici une petite heure avec ses affaires donc on va toutes les deux aménager ta chambre si tu veux comme ça tu iras peut-être dormir avec ton frère si ça te gêne pas. Sauf que Rosalie n'est pas du tout d'accord pour laisser sa chambre. Elle adore Juliette, elles s'entendent hyper bien mais elle n'est pas du tout d'accord pour laisser sa chambre. Maddy lui dit écoute Rosalie, c'est même pas une question de est-ce que t'as envie de laisser ta chambre ou pas, c'est ta tante, ça se passe pas très bien donc s'il te plaît fais un effort, c'est juste quelques temps et de toute façon tu n'as pas le choix. Bon évidemment Rosalie n'est pas contente parce que pour elle ça implique de laisser son lit, de laisser son ordi, d'aller dormir avec son frère. Clairement elle a pas du tout envie.
Non mais regardez sa tête, ça me fume. Elle est pas du tout contente de laisser sa chambre quoi. Et c'est normal, à son âge, j'aurais été exactement pareil. Elle lui dit mais maman, prends la chambre d'Augustin, lui il s'en fout, il ira jouer ailleurs, il dormira sur le palier. Elle fait la méchante, forcément n'oubliez pas, elle est un peu malveillante. Et puis c'est une ado, donc normal. Sauf que Maddy lui explique que c'est un non négociable. Sa tante va venir s'installer quelque temps ici et Rosalie ira s'installer soit dans la chambre de son frère, soit si elle a envie d'être un peu plus toute seule dans le palier, mais il est hors de question qu'on laisse sa tante dormir n'importe où. Elle veut vraiment que Juliette puisse avoir son petit coin, surtout avec un bébé. Donc Rosalie est pas contente, mais elle n'a vraiment pas le choix et Maddy insiste vraiment sur le sujet. Et il y a Elior qui débarque parce qu'il a entendu le bordel. Il a dit écoute Rosalie, je comprends que ça t'agace de laisser ta chambre, mais comprends que là c'est pour ta tante, c'est pour Juliette que tu adores avec sa fille. Elles ont besoin d'aide, elles ont besoin d'être hébergées un petit peu. Ça va pas durer longtemps. Non mais ça me fume de rire vraiment. C'est exceptionnel. Regarde sa tête. Elle est vraiment pas d'accord. Elle est de ouf blasée que ses parents lui demandent de faire ça. Même si elle a pas le choix. Donc elle va coopérer dans tous les cas. Ok, donc du coup on va pouvoir installer tout ce qu'il faut pour que Rosalie puisse se sentir bien. C'est Elior qui est venu l'aider parce que je pense que Maddy en a trop marre. Elle est en conflit avec sa fille et du coup hop, on va pouvoir gérer ça. Donc je pense que Rosalie, elle a clairement pas envie de dormir dans la chambre de son frère. Donc on va pouvoir lui installer le matelas gonflable ici. On va se dire que c'est un lit qui se déplie. Donc c'est pas non plus hyper désagréable. Je me disais qu'on pouvait peut-être installer son ordi, mais je pense que ça va pas être possible. Par contre, on va enlever le bordel qui traîne. Je pense que ses parents lui ont dit par contre, Rosalie, fais un effort, enlève un petit peu ton bazar. Parce que là, si elle vient avec toutes ses affaires, bon, il faut quand même qu'elle ait de la place. Donc on va pouvoir enlever tout ça. Je pense qu'elle va aussi ranger ses chaussures. Sa chambre n'aura jamais été aussi rangée, n'est-ce pas? Et ouais, j'aimerais bien qu'on puisse mettre son petit bureau comme ça. Elle pourrait quand même continuer de l'utiliser, mais dans ce cas-là, ça voudrait dire mettre son lit comme ceci et mettre le bureau ici. En soi, c'est possible de faire ça. On va réinstaller sa petite lampe juste ici, ainsi que ses petites affaires quand même. C'est important pour elle qu'elle ait tout ça, donc voilà. Et du coup, dans le garage, on avait, il me semble, l'ancien lit d'Augustin. Donc je pense qu'on va le mettre ici. Alors la fille de Juliette est encore tout bébé. Donc clairement pour l'instant elle pourra pas dormir là-dedans, mais on sait jamais le temps que ça va durer. Et du coup on va en profiter pour acheter un petit berceau. Voilà. Bon voilà, après l'aide d'Elior, Rosalie range un petit peu le reste de sa chambre. Et pendant ce temps-là, Maddy est partie préparer à manger parce que sa sœur devrait pas tarder à arriver. Elior va aller voir Maddy en lui disant c'est bon, j'ai géré la crise. Elle a accepté de ranger toutes ses affaires et du coup elle dort sur le palier. Et voilà, et du coup Elior, je crois qu'il est parti prendre une douche un petit peu après cette journée bien chargée parce que lui il est rentré du taf. Il a appris qu'il y allait avoir une nouvelle personne qui allait débarquer à la maison, enfin une nouvelle personne de la famille quand même, et que du coup ils allaient devoir gérer une crise avec Rosalie. Bon évidemment dans l'histoire Augustin a été mis au courant, depuis tout à l'heure il joue à la console mais il a bien évidemment été mis au courant. Et pendant que tout le monde s'affaire à préparer l'arrivée de Juliette, elle vient justement d'arriver ici. Non mais c'est trop mignon. Et ce qui est ouf, c'est que Rosalie s'entend hyper bien avec sa tante. Elles ont vraiment, regardé une relation genre vraiment assez incroyable. Elles sont bonnes amies toutes les deux parce que pour moi, elles ont que quelques années de différence. Comme j'ai dit, Juliette pour moi, elle a 22 ans et Rosalie, elle est en fin d'adolescence. Donc du coup, c'est vrai qu'elles ont peut-être 5-6 ans d'écart et ça leur permet d'avoir une belle relation et surtout, non mais... Hello le petit bébou, donc voici la fille de Juliette qui s'appelle Marianne, elle est vraiment trop mignonne, je suis trop contente qu'elle soit ici et je pense que Rosalie va pouvoir quand même aller la voir, elle va la serrer dans ses bras parce que elle est trop contente mine de rien, elle a fait la râleuse tout à l'heure mais je pense qu'elle est hyper heureuse de rencontrer un petit baby comme ça quoi. Bon, je pense que du coup, ça fait du bien à Rosalie d'avoir un petit baby. Elle a râlé tout à l'heure, mais en fait, elle est trop contente. Je pense d'avoir un petit bébou d'amour. Regardez ça. C'est trop mimi. Je peux mourir, c'est vraiment trop chou. Ah, en bas, le repas est prêt. Du coup, Elior a appelé tout le monde pour aller manger un morceau. Là, on est vraiment sur un repas de famille de ouf.
J'aime trop. Évidemment, Juliette remercie tout le monde pour leur accueil. Juliette explique qu'elle est vraiment rassurée de pouvoir être ici et surtout de pouvoir se sentir épaulée. Et Maddie lui dit, écoute, peut-être que c'est le moment pour toi de reprendre les études dont tu as toujours rêvé. Peut-être que là, tu devrais te concentrer là-dessus. Écoute, nous, on peut gérer le temps que ça s'arrange. Attendez. Alors, du coup, diriez-vous que Rosalie aime les histoires? Eh ben, pourquoi pas? Mais en tout cas, Juliette est vraiment contente d'être aux côtés de sa famille et surtout, elle est contente de se dire ok, qu'elle va peut-être pouvoir faire quelque chose de sa vie parce qu'elle n'est pas toute seule à s'occuper de Marianne, du coup, qui est en train de pleurer, je crois. Donc, elle va devoir remonter tout de suite, s'occuper du petit bébou. Bah, je crois que c'est ce qu'elle va faire d'ailleurs. Ouais, bébé qui pleure, ok. Bon, en attendant, il est minuit, tout le monde est en PLS. Demain, il y a quand même école, donc il serait peut-être temps que tout le monde aille se coucher. Augustin, ouais, il est trop fatigué, le petit cœur. Donc pareil, il va aller au lit. Bon, maintenant qu'ils se retrouvent tous les deux, Maddie remercie infiniment Elior par rapport à son soutien. Elle lui dit qu'il est genre incroyable et vraiment, elle aurait pas pu rêver mieux parce que ça compte beaucoup pour elle, sa famille, en tout cas ses sœurs avec qui elle s'entend hyper bien. Et du coup, Elior lui dit, mais tu sais Maddie, aucun souci, je les adore tes sœurs et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça reste ma famille. Donc non, je serai toujours là pour elle et de toute façon c'est passager et même si c'était plus long que ça ferait quoi finalement? Et Maddie lui explique que vraiment c'est the homme parfait, n'est-ce pas? C'est vraiment l'homme capable, Elior. Ils sont vraiment trop choux. Allez, tout le monde est couché, il est temps aussi pour Elior et Maddie à 2h30 du matin d'aller faire un petit somme. Et écoutez, nous c'est ici qu'on va se laisser pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Vous inquiétez pas, on va pas forcément développer, enfin vous inquiétez pas, peut-être que vous en avez envie, mais on va pas forcément développer une histoire beaucoup plus profonde que ça avec Juliette. C'est quelque chose sur lequel j'avais mis le doigt moi en préparant la saison 3, mais c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de développer, sinon on est encore là dans cette saison les gars et j'ai 1 milliard d'autres let's play en tête, donc peut-être que l'histoire sera approfondie en fonction de mes envies dans cette saison 3, mais en fait ce que moi j'ai envie c'est surtout de montrer les liens qu'il y a entre toute cette famille que je trouve vraiment genre incroyable, et c'est surtout rajouter un petit peu d'histoire et de petites choses qui se passent à gauche à droite dans la vie d'Elior et Maddie. Mais Maddie, Elior et leur famille, en tout cas leur cercle proche, resteront les personnages principaux de ce let's play. Maintenant, j'ai quand même envie qu'on développe d'autres petites choses à côté. Franchement, c'est dur de faire des choix. C'est vraiment très très dur. Bref, j'espère que ça vous a plu comme d'habitude et on se retrouve dimanche prochain pour la suite. Salut!